Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un chantier de maintenance sur les réseaux HTA qui va se dérouler au mois de janvier sur le nord du département de la Dordogne. Voilà, vous en avez entendu parler. Ce chantier a été baptisé Star 80 dans un premier temps. Les directions ont vite compris que Star 80, ça faisait un peu people et pas très sérieux. Donc, ils ont décidé de le rebaptiser Fier. Pourquoi Fier? D'abord en référence avec la FIR, mais pas que. Euh, Vous avez pu lire l'article peut-être qui est paru dans le Sud-Ouest où le directeur de l'ADR précise ce chantier va marquer, je cite, ce chantier va marquer les esprits et faire la fierté de nos agents. Il y a même un chef de domaine qui m'avait dit voilà, ces derniers temps, le moral des salariés est plutôt en berne. Et donc, si on peut trouver des activités qui leur remettent des étoiles dans les yeux, ben, ça sera une bonne chose. À titre personnel, plutôt que de mettre des étoiles dans les yeux des salariés, moi je pense que ça serait opportun de leur mettre du pognon dans les fouilles, mais chacun jugera de ce qui est le plus utile pour le personnel de l'ADR Aquitaine Nord. En tout cas, ce chantier école, eh bien, c'est un gros chantier, c'est une première. 80 salariés vont graviter sur 3 jours sur ce chantier. 30 km de réseau HTA qui va être mis en conformité et un investissement de 230 000 euros. Moi, d'abord, je tiens à saluer le travail de préparation technique et logistique de la part du personnel des bases opérationnelles, mais également du personnel des services tertiaires. Euh, Comme vous le savez, la CGT est tout à fait favorable à ce genre de chantier de maintenance. Elle le porte depuis des années, en même temps qu'elle porte la réinternalisation des activités réseau. Pourquoi elle est tout à fait favorable à ces chantiers de maintenance? Pour deux raisons essentielles. La première, c'est qu'ils contribuent à l'amélioration de la qualité de fourniture. Et la deuxième, c'est qu'ils permettent le maintien des compétences dans le domaine HTA. Donc, voilà, si on est favorable à ce genre de chantier, ça ne nous empêche pas de nous poser un certain nombre de questions, notamment sur la qualité des fournitures, pourquoi ce départ et pourquoi pas un autre. Voilà, ce départ, on sait que sur les 2 dernières années, il y a eu 26 défauts, alors que sur un départ voisin qui est le départ Montagrier de Bertric, on est à 100 défauts. Donc peut-être que la direction nous répondra. Sur les compétences, on le réaffirme, hein, ces chantiers permettent le maintien des compétences. Ceci étant, en même temps qu'on réaffirme ça, on dénonce les politiques passées de la part des directions, les politiques d'externalisation qui ont contribué fortement à faire perdre les compétences au niveau des interventions sur les réseaux HTA. Et je citerai à titre d'exemple, par exemple, le département de la Gironde, où depuis des années maintenant, plutôt que de faire appel à du personnel Enedis pour assurer les dépannages, remonter les câbles, eh bien, on préfère faire appel à des entreprises prestataires. Voilà, le résultat, il est qu'aujourd'hui, malheureusement, les salariés, eh bien, ils ne savent plus intervenir sur des réseaux HTA. Voilà, ensuite, on s'est posé d'autres questions sur le travail sur les lignes 148. Ce sont des lignes HTA de grosse section. On sait que les bases opérationnelles savent changer les chaînes d'ancrage. Seulement, il existe d'autres activités qui nécessitent la prise en compte des efforts mécaniques et qui nécessitent un savoir-faire spécifique que les bases opérationnelles n'ont pas forcément. Donc, on a alerté la direction sur cette activité-là en lui demandant qu'elle ait un œil attentif à la manière dont vont être réalisées ces activités de façon à ne pas avoir d'accident sur le chantier. Elles nous ont assuré que les chargés de travaux en charge de ces activités sur la 148 avaient toute la connaissance et l'expérience nécessaires pour réaliser le travail dans de bonnes conditions. Un autre élément sur lequel on s'interroge, mais qui concerne ce chantier, mais qui concerne la politique d'Enedis, c'est la reconnaissance professionnelle. Voilà, aujourd'hui, les entreprises, elles congratulent, elles félicitent, elles reconnaissent l'engagement des salariés, elles reconnaissent leur niveau de compétence, mais quand il s'agit de le reconnaître financièrement à travers des classifications, là, malheureusement, il n'y a plus personne. Et il y a quelque chose qui m'a marqué dans ce document, c'est que dans l'organisation du chantier, ils ont mis en place 3 ambassadeurs, des ambassadeurs qui ont en charge 3 zones de travail distinctes et donc 3 équipes, des équipes de 24 personnes, 23 personnes et 9 personnes. Donc ce n'est pas des équipes de deux, hein. Et ces ambassadeurs, je lis le document, ils ont
une responsabilité en termes de prévention, ils sont les interlocuteurs des chargés de travaux, ils sont un appui technique et ils doivent s'assurer du contrôle de la qualité du travail réalisé. Donc ça nécessite une compétence avérée. Et parmi ces trois ambassadeurs, eh bien, qu'est-ce que je vois? C'est qu'il y en a deux qui sont techniciens d'intervention polyvalents, c'est-à-dire sur une plage de GF de 3 à 7. Voilà, donc là, il y a de la compétence qui est demandée, mais derrière, on s'aperçoit que malheureusement, la plage de GF ne correspond pas à la compétence demandée. Voilà. Ensuite, l'autre source d'inquiétude, autant on peut se féliciter de la réinternalisation d'activités réseau. D'ailleurs, cette réinternalisation d'activités réseau, elle risque de se poursuivre. Pourquoi? Parce qu'en termes d'activité de maintenance des réseaux HTA, il va y avoir une augmentation de cette activité, une augmentation significative sur la Dordogne et sur la Gironde, et à moindre mesure sur le Lot-et-Garonne. Seulement, voilà, si vous regardez le projet industriel et humain qui souhaite que Enedis soit une entreprise plus performante, en même temps qu'ils souhaitent une augmentation de la performance, eh bien, ils disent que cette augmentation de la performance, il faudra qu'elle se fasse sans moyens supplémentaires. Donc la question légitime que l'on se pose, c'est comment on va pouvoir assurer l'activité supplémentaire liée à la réinternalisation d'activités réseau avec le même nombre d'agents. Eh bien, la réponse est simple, c'est que si on réinternalise d'un côté, on va externaliser de l'autre. Et la direction va externaliser des activités clientèle. Alors elle va vous répondre, oui, mais on ne va pas externaliser d'activité clientèle, c'est la mise en place de Linky qui va réduire l'activité clientèle, et la réduction de l'activité clientèle nous permettra de faire plus d'activités réseau. Sauf que ce n'est pas tout à fait vrai, parce que d'une part, la baisse d'activité liée à Linky, elle n'est pas complètement arrivée, et ensuite, malgré la baisse d'activité Linky, ça n'empêche que les directions ont la volonté et ont commencé d'ailleurs à externaliser une partie des activités clientèle. Donc pour la CGT, le discours il est clair. Pour nous, toutes les activités du poste-source jusqu'au compteur de l'usager doivent être sous maîtrise Enedis. Voilà, donc j'ai fait un point rapidement de la position CGT sur ce genre de chantier. Donc on est favorable sous certaines conditions. Juste pour conclure, je dirais rendre les salariés fiers, leur mettre des étoiles dans les yeux, ok, pourquoi pas, mais à un moment donné, il faut savoir les reconnaître. Voilà, je vous dis à très bientôt, salut à tous.